Bonsoir mes chers amis. Nous voilà pour la paracha de Hémor, une paracha qu'on appelle un peu une paracha orpheline. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que dans Vaïkra, si vous avez suivi depuis le début du livre, vous vous êtes certainement rendu compte qu'il y a toujours par paire. Donc Vaïkra et Tzav, Tzav était la continuité, après il y a Tazria, Metzora, Acharemot, Kedoshim, Behar, Bechukotai. Et là, curieusement, on va voir ici, est mort, elle reste un petit peu orpheline. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? On va dire que ça tombe toujours le Shabbat avant l'Akba Omer. Alors, je ne pense pas qu'on va parler beaucoup de l'Akba Omer, mais on va essayer de faire le lien avec un passage de cette paracha. Est-ce qu'on peut trouver un lien déjà, puisque si c'est une paracha qui précède, hein, comme vous le savez, ce sera lundi soir prochain, l'Akba Omer, et pour notre prochain cours, mardi soir prochain. Normalement, ce sera terminé. Donc, c'est pour ça que je préfère en parler aujourd'hui. Par ailleurs, il y a aussi une mitzvah que nous sommes en train de réaliser en ce moment même, c'est Sfirat HaOmer, et dont l'injonction, la mitzvah, est citée aussi dans la paracha de Hémor. Dans cette paracha de Hémor, il est rappelé toutes les fêtes. Il y a deux parachiotes vraiment dans toute la Torah qui nous parlent des fêtes. Essentiellement, donc, c'est ici dans Hémor, et vous reconnaîtrez certains passages qui sont lus pendant les fêtes. L'autre paracha, c'est dans Pinchas, où il est plus question des corbanotes de chaque fête, essentiellement les corbanes de Moussaf. Et donc, par rapport à ces deux parachiotes, donc ici, on va retrouver vraiment toutes les fêtes qui sont détaillées. Et comment ne pas commencer déjà à se préparer à Shavuot, même s'il nous reste encore deux Shabbatot, pour ainsi dire, puisque le Shabbat qui précède toujours la fête de Shavuot, on l'avait déjà rappelé, c'est toujours Bamidbar, et donc on aura l'occasion d'y revenir. Par ailleurs, rappelez, comme je disais, que dans cette paracha de Hémor, il va être aussi question de la fête de Shavuot. Mais pas sous ce nom-là, on parlera de Atzeret, et une particularité sur laquelle il faudra vraiment qu'on revienne, c'est que contrairement à toutes les autres fêtes qui sont citées dans cette paracha, c'est la seule où il n'y a pas de précision concernant le temps, il n'y a pas de date, il n'y a pas de lieu, qu'est-ce qui s'est passé et où ça s'est passé, et il n'y a pas non plus, pardon, de raison, d'explication. Alors, je vous lis par exemple dans Shemot, Et Ragamatzot Tishmor, qui bo yatzata mi Mitzrayim. Parce que, donc il y a une raison, tu es sorti d'Égypte. Ensuite, Bachodesh Hashevi Be'asor Lachodesh, Te'anu et Nafshotechem, Ki Bayom Hadze. Concernant justement la fête, si on peut appeler ça, Kippour, il y a aussi Ki Bayom Hadze, parce qu'en ce jour, Dieu va pardonner. Dans Vaïkra, Basukot Eshevu, Ki Basukot Oshavti, car j'ai fait résider. Donc il y a toujours une raison qui est apportée dans les différentes fêtes, les différents événements de notre calendrier. Pour Shavuot, c'est le silence absolu. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication. On a simplement relié le 50e jour à un autre événement, donc au début de cette période qui était la fête de Pessah. Donc vous compterez cette semaine et le 50e jour, eh ben, vous célébrerez Atzeret comme on célèbre chez Mini Atzeret, qui est la fête de la clôture par rapport à Sukkot. Par ailleurs, et ça c'est intéressant aussi, donc concernant la fête de Shavuot, la Mishnah dans la Gemara, c'est rapporté que avant que le calendrier soit fixé de manière permanente, comme on l'a nous aujourd'hui, la fête, quand je dis qu'il n'y a pas de date, Shavuot pouvait tomber le 5, le 6 ou le 7 Sivan. Mais enfin, c'est quoi cette fête qui n'a pas de date? Pourquoi ça peut tomber le 5, le 6 ou le 7? Tout simplement parce que, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle des mois pleins et des mois incomplets. Un mois malais, c'est lorsqu'il y a 30 jours. Un mois chasser, c'est lorsqu'il y a 29 jours.
De nos jours, aujourd'hui, donc Nissan a toujours 30 jours et Iyar a toujours 29. Donc, et si je compte à partir de Pessah, je compte le 50e, ça tombera toujours le 6 Sivan. Maintenant, ça, c'est parce que les calendriers sont fixés. Lorsque les mois étaient fixés par la vision, par le témoignage de deux Aedim, de témoins, donc à ce moment-là, ben, il y avait d'autres possibilités. Soit que les deux étaient de 29 jours, et donc c'est plus court la période, donc ça pouvait tomber le 5. Si les deux avaient 30 jours, donc ça pouvait tomber le 7 Sivan. Et s'il y a un le 29 et un le 30, comme c'est le cas de nos jours, eh ben ça tombe le 6. Donc avant, ça pouvait tomber le 5, le 6 ou le 7. Aujourd'hui, on a le calendrier déjà fixé, mais vous vous rendez compte que c'est une fête qui n'a pas de date, qui n'a pas de nom, puisque c'est la clôture, qui n'a pas de raison, puisqu'on ne nous explique pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, c'est vraiment très particulier, et c'est pour ça qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On va profiter donc que la paracha de Hémor parle aussi bien du Sephirat Omer, et donc on dira aussi le lien avec l'Agba Omer, donc avec Rabbi Shimon Bar Yochai, et aussi, si on a le temps, donc j'aimerais revenir sur la fin de notre paracha qui apparemment n'a aucun lien avec tout ce qui précède. On parle des fêtes, on parle des korbanot, des offrandes qu'il fallait apporter, et rappeler également que le Homer est une mesure. Mimachorat à Shabbat, donc dès le lendemain du Shabbat. On avait déjà expliqué que pourquoi la Torah n'a pas dit explicitement au lendemain de Pessah. Eh ben, une des explications que j'ai trouvées magnifique, hein, parce que vous savez que les Sadducéens, entre autres, eux, ils ont pris à la lettre. C'est Mimachora Shabbat, donc forcément, ça sera toujours un dimanche. Ça tombera le lendemain. Ils commençaient toujours à compter un dimanche. Donc, par rapport à cette question, pourquoi la Torah n'a pas dit explicitement le lendemain de Pessah, eh ben, il y a une réponse que je trouvais extraordinaire. C'est pour que nous puissions, pour que nous sentions l'obligation d'aller poser la question à nos sages. Autrement dit, bien comprendre que l'étude de la Torah écrite sans l'étude de la Torah orale n'a pas de signification, c'est un corps sans âme. On ne peut pas imaginer réaliser tout ce qui est écrit dans la Torah, comme par exemple quand on nous dit que la Torah aurait dû commencer par quelle mitzvah? HaChodesh Hazel Lachem. HaChodesh, quel mois la Torah ne précise pas. Et est-ce que vous savez que dans le compte des 613 mitzvot, le Ramban estime, donc dans son compte, le mitzvah HaChodesh est la 153e, Kuf Nun Gimel. Donc 153 mitzvot avant, il y en a d'autres. Donc, comment vous pouvez dire que ça aurait pu être ou ça aurait dû être la première en fonction de quoi? Et c'est pour cela que si je n'ai même le Shabbat, je ne saurais pas comment le respecter, comment me souvenir du Shabbat. Quand on me dit de ne pas le transgresser, mais comment je transgresse le Shabbat si je n'ai jamais entendu parler des 39 mélachot, des 39 travaux interdits. Donc, et évidemment, on peut développer encore jusqu'à l'infini, simplement pour nous rappeler qu'il est indispensable d'étudier. Et si je n'ai pas compris que je ne peux pas attendre d'un Shavuot à l'autre pour me consacrer à l'étude, que l'étude de la Torah, c'est tous les jours, donc qu'il faut consacrer un minimum de temps à l'étude sacrée de la Torah, parce que sinon, je ne peux pas prétendre m'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et je disais que la fin de cette paracha, apparemment sans aucun lien avec tout ce qui précède, on nous parle de le fils d'une fille juive et d'un père égyptien, qui va se disputer avec un homme ben israéli, avec un autre juif. On ne dit pas sur quoi est basée la discussion, mais oui, comment ça se termine. Cet homme-là va finir par blasphémer. Blasphémer, on sait très bien, c'est parler ou insulter, chas shalom, c'est pas nier, c'est pas un renégat, s'il a insulté le nom de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment il est arrivé à ce stade? Et, par exemple, on dit, va il est sorti. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sorti. Il est sorti de quoi? Il est sorti, eh ben, Ibn Ezra nous dit, il est sorti de sa tente. Mais est-ce que la Torah n'a jamais de propos inutiles? Aucun détail dans la Torah est anodin.
Donc la Torah ne parle jamais d'évidence. Et si on nous donne un détail, c'est que ce détail est d'une extrême importance. C'est ce qui va faire donc dire à nos différents Chachamim qu'il y a ici forcément une autre explication de d'où est-il sorti. Alors, c'est quoi les possibilités? Alors, on a dit, il est sorti, eh ben, par exemple, quand on sait que il est sorti de sa tente, tout simplement. Donc, il est sorti. D'autres vont dire non. Quand on parle de sa sortie, attendez que je trouve. euh, voilà. Donc, d'où est-il sorti? Eh bien, mais en l'amour, il y a de ça. Il est sorti de son monde. Et pourquoi? Vayetse ben Isha Israélite, Vehu ben Ish Betor ben Israël, Vayinatur Machane, ils se sont disputés. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on ne donne pas le nom de ce fils d'Égyptien. On connaît sa maman, c'est Shlomit Badivri, mais pourquoi n'a-t-on pas donné le nom du juif aussi? Ben, lui, il s'est trouvé peut-être dans une affaire qu'il n'a pas cherchée. La réponse est extraordinaire. Si il n'a pas trouvé un moyen par le shalom et que lui aussi est tombé dans la dispute, eh ben, il ne mérite pas que son nom soit cité dans la Torah ni plus ni moins. Donc, Vayinatsu, comme ça c'est marqué, Bamachani se sont disputés. Donc, alors, est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il n'avait pas raison? Donc, c'est pour ça, quelles sont les différentes options que nous proposent nos sages? Donc, il est sorti de sa tente, mais là je dis, mais alors c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, il est sorti, ben, d'accord, mais c'est un détail. Donc, Vayetse, mais en lamo. Donc, il est sorti de son monde, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui va le rendre passible de la peine de mort. Et il va perdre le monde futur. Alors, et c'est pour ça, il y en a qui disent, Vayetse, il est sorti de la paracha qui précède. Juste avant de quoi on a parlé, Vela karta solet, donc tu prendras de la fleur de farine et tu en cuiras 12 pains, ce qu'on appelle lechem apanim, donc en fait des pains qui étaient plus aspect matzah, puisqu'il n'y avait pas de levain. Chaque pain sera de dixièmes de epha et tu les placeras en deux séries, 6 et 6, sur la table devant Hachem. Tu mettras sur chaque série de l'encens, etc. Shabbat après Shabbat, il le disposera devant Hachem continuellement de la part des enfants. Il sera pour Aaron et ses fils et le mangeront dans un endroit sacré. Pourquoi de Shabbat à Shabbat? Parce que il fallait les placer le Shabbat et ils étaient mangés le Shabbat suivant. Donc le Shabbat d'après, on retirait ces pains et on plaçait des nouveaux. Mais je n'ai pas le droit de cuire ces pains. Donc quand est-ce qu'ils étaient cuits? Le vendredi. Donc les pains que je vais placer le Shabbat d'après, ils sont cuits depuis le vendredi. Donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et ils sont mangés le Shabbat. Donc ce pain était vieux de 9 jours. Alors, vous allez me dire, bon, si c'est de la matzah, ça peut durer. Mais exposé à l'air, comment je peux imaginer? Donc, qu'est-ce il a dit, cet homme-là? Il a dit, mais c'est pas possible. Comment un roi, on va lui donner du pain vieux de 9 jours? Mais c'est une honte. C'est sûr que c'est pas ce que Dieu veut. Il aurait fallu apporter du pain frais tous les jours. Alors, ça, c'est la deuxième raison. La troisième, qui est évoquée aussi par Rashi, il est sorti du Bet Din de Moshe. Le Bet Din de Moshe, pourquoi? Parce que quand cet homme, dont la Torah a tu le nom, donc on ne connaît pas le nom, il est allé le voir, il lui a dit, écoute, on a un problème, c'est que ta place n'est pas dans ce territoire qui appartient à Dan. Il a dit, oui, mais ma mère, Shelomit Badivri, les maté Dan. Ma mère est de la tribu de Dan. Oui, mais c'est marqué les vêtements Avotam. L'endroit et l'héritage, c'est par rapport au père. Ton père ne faisant pas partie de Dan, tu n'as pas le droit de séjourner parmi nous. Donc, mais où veux-tu que j'aille? Si mon père est goy, tu veux pas que je retourne en Égypte. Donc, ça a monté, le ton est monté. On est allé voir Moshe. Et donc, comme on le disait, la troisième avis qui est rapporté par Rachid est sorti du Beddin. Et Moshe a tranché, non, tu ne peux pas rester sur le territoire de Dan, tu dois sortir. Et là, il est parti en vrille. Donc, qu'est-ce que c'est ce Beddin? Qu'est-ce que c'est Moshe? Et d'après, par exemple, le Harizal, dans le Kitvé Harizal, donc dans la Torah, il y a marqué, si on regarde bien,
Vayetze ben Isha veinatu, vayikov ben Isha israélite et Hachem. Et c'est la première et la seule fois où dans la Torah c'est marqué Hachem, comme nous on dit He Mem, le nom. Donc il n'y a pas marqué Hachem en parlant de Dieu, ou il n'y a pas le nom de Yudke Vavke, non. Vayikov ben Aisha israélite et Hachem. Et le Kidvar Izal nous dit Hachem, si on le lit à l'envers, c'est Moshe. Il a maudit non seulement Dieu, mais il a maudit aussi Moshe. Parce que, et le Kidvar Izal dit quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire que quand Moshe a tué son père, l'Égyptien, puisque, et là, pour revenir sur ce détail, parce qu'on n'avait peut-être pas parlé assez la dernière fois, lorsqu'on a traversé, donc on a parlé de cette paracha, c'est que la dispute entre l'Égyptien et ce juif était le mari de Shlomit. Et donc, il l'avait fait aller dans les travaux, c'était encore la nuit, et lorsqu'il est, il est rentré, d'après une version dans le Midrash, il est revenu dans la maison, il faisait encore nuit, la dame, Shlomit, pensait que c'était son mari qui était revenu. Donc, quand elle est tombée enceinte, elle était sûre que c'était son mari. C'est lorsque son mari a compris, et c'est là où vraiment ça va partir très loin, puisque il va divorcer, il va demander le divorce, et c'est pour ça qu'il va se disputer avec le frère, d'après une version, que c'est les deux hommes qui se disputaient, parce qu'il a dit, mais elle a couché avec l'Égyptien, donc moi je pars marier avec elle. Donc, il s'est disputé avec le frère de Shélomith. Bon, il y a plusieurs versions, plusieurs midrashim. En tout cas, d'après cette version, comment Moshe, pardon, a tué cet Égyptien en prononçant le nom de Dieu. Donc, Moshe tue le père en prononçant le nom de Dieu, Hachem, le nom. Et qu'est-ce qu'il va faire le fils? Il va prendre ce nom et il va le trouer, littéralement. On ne sait pas très bien qu'est-ce que ça veut dire qu'il a troué le nom. Alors, là, si vous me permettez une petite digression, alors c'est le Kliyakar qui pose la question pourquoi il a maudit, et c'est lui qui donne cette explication parce que dès qu'il a appris, d'après une version, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de midrashim là-dessus, il y a une version selon laquelle sur quoi il se disputait, pas uniquement sur l'emplacement où il devait s'installer, mais ce juif a révélé. Il ignorait que c'était Moshe qui avait tué son propre père. Et donc, quand il a appris ça, c'est comme ça qu'il a réagi. C'est le Kliyakar qui dit donc, comme il a tué son père son vrai père avec le nom, donc il a maudit ce nom, puisque ce nom a tué mon père. Et par la même occasion, on dit qu'il a maudit aussi Hachem. Pourquoi c'est écrit comme ça? Parce qu'à l'envers, c'est Moshe. Donc il a aussi maudit Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a fait un, il a donné une sentence qui ne lui convenait pas du tout, puisque lui, il voulait rester auprès de sa mère. Maintenant, il doit aller à l'extérieur du campement. Donc, il n'était pas prêt à accepter cela. Donc, voilà ce qui est écrit. Pourquoi il y a tant d'explications? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Est-ce qu'on peut imaginer, c'est très bon, je pensais parler à la fin, mais je préfère parler parce que c'est très beau. Donc, il y a un ouvrage qui s'appelle Meshiloach. Et c'est un chassid de Pologne qui s'appelle Rabbi Mordechai Yosef Leiner mi Ishbetza. C'est un chassid qui a vécu en 1800, il est décédé en 1854, donc à 54 ans. Et son père, c'était le Talmide du José de Lublin. Donc c'est vraiment une lignée extrêmement élevée. Et son Talmide, donc lui-même, il était l'élève de Rabbi Simcha Bonim de Pshisra. Il sera par la suite aussi l'élève de Admour de Kosk. Donc, jusqu'au moment où il a décidé de se séparer et il a fondé sa propre branche, donc la chassidoute de Ishbetza. Quoi qu'il en soit, lui, il se base sur la Kabbalah pour donner une explication très profonde de ce qui se passe ici et en essayant de trouver un fil conducteur. Nous, on a déjà parlé de cette notion qu'on appelle Hashan. Hashan, c'est Olam, Shana et Nefesh. Donc, dans tous les livres de Kabbalah, on parle de cette notion, Sefer Yetzira et autres, donc qui sont l'espace, le temps et l'homme. L'homme dans le sens de l'homme, c'est la conscience. Donc, quand je sais que je suis là à ce moment-là, donc je suis défini par ce que je suis en train de faire, donc ma conscience, le lieu et le temps. Alors, il explique que selon la chassidoute, hein,
il n'existe pas une seule créature qui ne joue un double rôle dans ce monde. Nous parlons toujours de Mashpia et Mekabel, celui qui influence et celui qui est influencé, celui qui réceptionne, comme le soleil et la lune. Mais il dit d'une manière, donc, parce que la lune, c'est vrai qu'on peut dire, elle ne fait que recevoir. Non, mais on sait que elle joue un rôle important dans les marées et autres. Donc, et ça, c'est vrai pour créatures dans ce monde. Dieu a créé donc cette dualité que je retrouve dans la première lettre de la Torah, bête dans Bereshit, parce qu'il n'existe pas de créature qui ne soit pas duel, dans le sens où je suis mashpia et je suis mekabel. Ce qui est le cas aussi de n'importe lequel d'entre nous, puisque nous, on influence nos enfants, nous, on a tous notre conjoint, notre rave, donc nous aussi, on est influencé. Donc, et c'est vrai pour tout le monde. Alors, quelle est ici la position de ce Mékalel, de ce blasphémateur? Et il dit comme ça, c'est que Dieu, dans tout endroit, il a placé un homme parce que c'est en cet endroit qu'il doit, lui, jouer le rôle qui lui a été assigné. Donc, chacun est et se trouve là où Hachem veut qu'il soit. Et quand je ne suis pas sûr, et on va voir aussi qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai des questions que je ne sais pas vraiment ce que je dois faire, vous allez voir, il y a aussi un enseignement extraordinaire à ce propos. Donc, en tout cas, ici, Vaïkov, Vaïkov, tout le monde pose la question, ici, il dit pourquoi on ne dit pas Vaïkalel? Puisque lui, il s'appelle le Mekalel, donc sortez le Mekalel, mais quand il a agi, Vaïkov ben Aïcha, donc il a prononcé le nom et il a blasphémé. Donc pourquoi on n'a pas dit Mekalel? Qu'est-ce que c'est Vaïkov? Et d'après le Zohar, Nekev c'est un trou. Il y en a qui vont parler aussi de la féminité, c'est que lui, il ne voulait que recevoir comme la féminité. Il n'avait pas trouvé la place dans ce monde pour apporter une influence positive. Et d'après le Meshiloach, tout le problème de cet homme, c'est qu'il n'a pas trouvé sa place dans le monde. Donc, c'est évidemment, on va dire que c'est beaucoup plus psychologique comme explication, mais je vais aller un peu plus loin. Donc, dans ce monde, donc, qu'est-ce que ça veut dire trouer? C'est qu'il voulait qu'il n'y ait pas de séparation entre les mondes. Je m'explique. Quand je parle, par exemple, je dis les Havdil ben Kodesh lechol. Il y a une séparation. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme la séparation entre les hommes et les femmes. Donc, je fais une mechitza. Mais si je fais un trou, mais alors la mechitza, elle ne sert plus à rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire trouer? Effacer les différences. Le véritable problème de cet homme, et c'est pour ça qu'il analyse ce Méchiloir vraiment de manière incroyable, parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui nous parle. Encore une fois, j'essaye, vous le savez très bien, c'est qu'un bon cours de Torah, c'est celui qui nous parle. Parce que c'est pas juste je vais élargir mes connaissances. Non, c'est que je dois sentir qu'il y a un message qui me parle. Et la Torah, même si elle a plus de 3000 ans, c'est un message toujours actuel. D'ailleurs, il y a un exemple très beau. Je pense que c'est le Rav Sachs qui avait donné la Torah. Elle était à l'intérieur. Lorsque je place l'arche, les tables dans l'arche, on dit qu'il y avait de l'or. Il y avait après une boîte plus petite en bois et après de l'or. Donc, bon, on avait donné plusieurs explications, mais le Rav Sachs ici donne une explication très belle. C'est que l'or, il est immuable. Donc, je peux trouver des pièces qui ont 2 millénaires, et l'or n'aura pas été altéré, puisque l'or est inaltérable, même sous terre, et il ne bouge pas. Mais qu'est-ce que vient faire le bois au milieu? Attention, ne fais pas de la Torah quelque chose de figé. Et ça, le message est tellement beau, parce que si pour moi la Torah est figée, donc voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, comment la Torah orale a pu s'adapter aux besoins du quotidien, donc à nos besoins, à nos questions, notre questionnement. Donc, et que l'étude, c'est ça,
qui nous enrichit. Il y a un micro qui est ouvert. Tu peux vérifier. Tu l'as? C'est très bon. Au chaud. Il y a un, Ils me disent que tu fais il ça y a un pendant micro 30 jours. ouvert. Voilà. Alors, donc, et là, quand je reprends donc le Non. Méchiloir, Tell il me that dit you're comme not late, ça. assim, Hmm, ça va pas. Il y a un micro ouvert, Je sais, je le coupe, Olivier. je coupe, c'est Luna Ah, qui l'active. ah, décidément. Allez-y, allez-y. Je me dis. C'est bon, c'est bon. Ah, donc j'ai pas vu Rec. C'est pour ça. C'est pas grave. Ça enregistre? Oui, 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 j'ai pas coupé, j'ai pas coupé. Ok, parfait. Alors, donc, oui, on n'entend pas parce que je m'étais tu, mais là, voilà, j'espère que là, maintenant, c'est bon, ça a repris. Désolé pour les petits incidents techniques. Donc, qu'est-ce qu'il voulait faire? Lui, il disait que il fallait trouer. Il a tout trouvé. Donc, il ne voulait plus de différence. Pourquoi on va fixer ta paire? Vous voyez ici le danger. Pourquoi vous allez fixer mon endroit par rapport au père et pas par rapport à la mère? Pourquoi 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 ma femme serait que ma femme et je ne pourrais pas prendre d'autres femmes? Donc, il a commencé à tout mettre, à tout mélanger. Et le Mékalel, comment il blasphème Dieu? Il insulte? Non, c'est qu'il fait tomber les barrières que Dieu a posées. Donc, c'est un anarchiste. Il l'a dit, il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'ordre. Chacun fait ce qu'il veut, chacun va où il veut. Et ça, c'est pas possible. Parce que toute la Torah, c'est précisément des, des limites, de l'ordre. Savoir qu'il y a forcément une fonction, une mission. Je sais pas, quand on prend la voiture, je ne peux pas faire avec ma voiture, c'est ma voiture. Mais je ne peux pas aller où je veux. Il y a dans la rue un ordre. Il y a des panneaux. Il y a des feux. Mais ils ne sont pas là pour m'empêcher d'avancer ou pour m'empêcher d'atteindre mon objectif. Tout à fait l'inverse. Donc, toutes ces limites, c'est pour que tu puisses arriver sain et sauf à ta destination. Donc, le but de la Torah, malgré toutes ces limitations qu'on peut voir ou on peut ressentir, mais que les choses soient bien claires, elles ne sont pas là pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'être toi-même. Bien au contraire. Et pour citer, le Rav Zaks avait fait une remarque que j'ai trouvée extraordinaire. Alors, c'est vrai, je saute du coq à l'âne, mais c'est pas grave, parce que comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. Il a dit, dans ce fameux texte du Pirkei Avot, où on dit que les tables, les 10 commandements étaient gravés sur les tables. Harut, un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Harut al haluchot. Il pose une première question. Donc, quand je dis gravé, tout le monde sait ce que ça veut dire gravé. On dit en français gravé dans la pierre. Je n'aurais jamais dit gravé sur la pierre, parce que si c'est sur, c'est pas gravé. Donc, pourquoi je dis Harut al haluchot? Ça ne va pas, ça. Et quel est l'enseignement de Yoshua ben Levi? Non, ne dit pas Harut, dit Herut. Pourquoi? Parce que un ben Chorin est la Mishéosek be Mudora. Et je vous lis. Donc, c'est comme ça que c'est rapporté. Donc, dans Avot, le chapitre 6, la deuxième Mishnah, Amar Yoshua ben Levi, Haluchot Maase Elokim, mais Mirtav Mirtav, Harut al Haluchot, al Tikra Harut et la Herut. Ne lis pas Harut gravé, mais Herut, liberté. Parce que tu n'as pas d'être libre vraiment que celui qui s'occupe de l'étude de la Torah. Alors, j'ai quelque chose d'intéressant ici. Pourquoi? Parce que, et c'est la réflexion du Rav Sachs, Zichron Livracha, il dit il y a une différence entre Chofshi, Chofshi, c'est libre de faire ce que tu veux, et Ben Chorin. Alors, il essaye d'analyser, mais c'est quoi la différence? Pourquoi on ne dit pas Chofshi? Chofshi, c'est lorsque tu penses que tu peux faire ce que bon te semble. Mais attention, il ne s'agit pas de faire ce que tu veux. Donc, que les choses soient bien claires. La Torah, elle te met des limites, elle te donne de l'ordre, elle te donne des ordres
Effectivement. Alors, comment je peux prétendre être libre lorsque on m'impose tellement de limitations? Je ne comprends pas. Mais parce qu'il n'y a pas marqué Chofesh. Donc, peut-être qu'il faut redéfinir qu'est-ce que c'est Ben Chorin. Et c'est comme ça qu'il dit que Ben Chorin, c'est celui qui reçoit tous les moyens de se libérer de toutes ces attaches, ces limitations, ces limites, d'extraire son véritable moi qui est enfoui finalement sous des couches de tout ce que l'on appelle le Yetzer Hara, ses désirs, ses défauts, ses défaillances. Donc, qu'est-ce que la Torah te permet? C'est de te libérer de toutes ces contraintes. Et là, je comprends qu'il ne s'agit pas de faire ce que je veux, de faire ce que je dois, découvrir mon vrai moi, enlever toutes ces couches. Et comme j'avais donné, par exemple, quelqu'un, bon, l'exemple va certainement vous faire sourire, mais quelqu'un qui se marie, est-ce que je peux dire qu'il acquiert une liberté? Certainement pas. D'ailleurs, c'est assez intéressant, la terminologie qui est utilisée en langue espagnole. Donc, on appelle le mari et la femme esposo, esposa. Et c'est curieux parce que esposo, c'est des menottes. Donc, bon, ça veut tout dire. Donc, c'est curieux. Alors, comment je vais dire que celui qui se marie peut être libre? Certainement pas, puisqu'il doit rendre des comptes. Attention, comment je... Oui, mais quand je parle du mariage, évidemment, je ne me marie pas pour faire ce que je veux, parce qu'à partir de maintenant, c'est assumer une responsabilité. Donc, maintenant, ce bateau que j'appelle mon foyer, je dois l'amener quelque part. J'ai un projet, j'ai une destination, j'ai appliquer ou accomplir ma destinée. C'est celle que Dieu a définie pour moi. Donc, élever mes enfants, évidemment que ça demande énormément d'efforts. Quelqu'un qui a des enfants petits, moyens ou déjà en âge adulte, mais vous croyez que ça y est, on est libre? Mais certainement pas. On ne peut pas parler de Chofesh parce que ici c'est Ben Chorin. Ben Chorin, et c'est ça que j'ai trouvé que c'est une idée extraordinaire, c'est avoir la responsabilité. D'ailleurs, il dit qu'en hébreu, il y a une différence notoire entre Chofesh, mais je suis libre de. Mais quand je dis Ben Chorin l'est. Donc, je suis libéré pour accomplir quelque chose. Donc, Ben Chorin, il y a un objectif. Chofesh, c'est me libérer de quelque chose, c'est laisser derrière moi quelque chose, mais je ne sais pas où je vais. Donc vous comprenez que tout ça s'inscrit dans Shavuot. Pourquoi Shavuot? C'est toute cette élévation qu'on compte pendant le Homer, parce que je pars, mais c'est curieux parce que je dis la Homer. C'est comme si j'allais vers le Homer alors que je pars du Homer. Donc je n'ai pas compris. Aujourd'hui, 7 jours depuis le Homer. Mais je dis la Homer, Hayom, Shiva Yamim, la Homer. J'aurais dû dire mes Homer, puisque je suis en train de compter depuis que j'ai apporté ce Homer. Ce Homer, rappelons-le, c'est de l'orge, la nourriture animale. Et le Homer est une mesure. Donc je devais réunir cette mesure, vérifier que c'était propre et l'apporter comme korban le lendemain de Pessah, donc le premier jour de Chol HaMoed. J'apportais ce Homer, et après avoir apporté cette mesure d'orge, je pouvais profiter de ce qu'on appelle la Teva Hadasha. À ce moment-là, il y a la nouvelle récolte, et là, je pouvais, dans le Beth Amikdash, non. Dans le Beth Amikdash, je ne pouvais pas apporter d'offrande de la nouvelle récolte. Quand est-ce que je pouvais apporter la nouvelle récolte dans le Beth Amikdash? Après Shavuot. Parce qu'à Shavuot, je prenais du blé, et là j'ai passé le stade de l'orge, et après 50 niveaux, donc je suis passé de 49 degrés d'impureté à 49 degrés de pureté, de sainteté, de kedusha, et là seulement j'apportais shté alechem, les 2 pains que j'apporte à Shavuot. Donc on voit qu'il y a une évolution. Et si vous me demandez, mais sincèrement, alors c'est quoi compter les jours? Mais les jours sont là, ils vont passer, que je les compte ou pas, ça ne va rien changer. Donc, j'ai pas compris. Mais parce que, vous savez, dans la halakha, il y a la notion qu'on appelle bitoul. C'est par exemple, si il y a un mélange, et par exemple de lait ou de viande, si il y a moins de 60 fois le volume de l'un, ben, l'autre est complètement annulé. Et parmi ces règles d'annulation, il y a une règle, peut-être pas assez connue, où on dit
il y a des choses qui ne sont jamais annulées, les olam. Et c'est quoi? On dit davar shebe minyan. Donc, quelque chose que je compte en tant que tel. Certains disent, par exemple, les œufs. Les œufs, parce que je ne compte, chacun compte pour lui-même. Et un œuf est quelque chose d'important. Donc, c'est pas comme une goutte de lait. Ça, c'est pas d'avoir bébé minyan, donc ça peut être annulé. Mais ce qui est considéré comme important et ce qui se compte ne pourra jamais être annulé. Donc, du coup, on est en train de dire ici que chaque jour que je compte, à mes yeux, il acquiert une importance telle. Mais qu'est-ce que j'ai compté? Il est évident que je n'ai pas compté uniquement le jour, puisque ça ne sert à rien. C'est que je dois compter qu'est-ce que j'ai amélioré ce jour dans mon comportement. Parce que si je veux me défaire, sourmera, me défaire de mes défauts, ça veut dire qu'il faut que j'acquière. Et c'est pas parce que j'ai compté ce soir le Homer que ça y est, je suis devenu quelqu'un de meilleur. Vous comprenez que c'est pas logique. Donc il faut que je comprenne qu'il y a certains aspects de ma personnalité que je dois améliorer. Donc je vais être confronté à des situations où je risque de m'énerver, de m'emporter. Donc et surtout dans le Homer, vous comprenez pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, c'est précisément dans cette période où ils ont été décimés par cette maladie, pendant donc le Homer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'onahagu kavod zelazé. Donc, ils ne se sont pas respectés suffisamment. Donc, c'est pourquoi pendant cette période? Pourquoi? Parce que c'est précisément pendant cette période où tout le monde devait faire un effort, mais plus que les autres, c'est un manhig, quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui est un guide. Donc, encore une fois, je ne peux pas guider lorsque je suis animé de mauvais traits de caractère. Comprenez que le Homer, c'est un travail des midotes. Si je ne sais pas améliorer, et j'ai toujours donné cet exemple, donc l'eau est comparée à l'eau. Je suis en train de préparer le récipient. Ce récipient, c'est moi. Mais qu'est-ce que je dois faire avant? Colmater tous les trous. Les trous, tiens, comme le Mekalel qui a voulu trouer. Mais oui, parce que quand c'est un Kéli qui est troué, mais il ne peut pas recevoir l'eau. Et là, je reviens à Meshiloach. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a en tout homme Nefesh Bahami. Il y a notre instinct, donc la Nefesh, l'âme animale qu'on appelle. C'est le Kéli. Mais il y a aussi Nefesh Haeloki, donc c'est le niveau le supérieur. Et mais Nefesh Behemi, c'est le Kéli pour ce bête, c'est comme le bête Mikdash, c'est le Keli pour la Shekhinah. Donc, je dois transformer ma Nefesh Behemi en Keli pour la lumière divine. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il vient et dit après 9 jours, le pain ne peut pas être frais, mais si c'est Hachem qui l'a demandé, mais de quoi tu te mêles? Mais non, en plus, qui c'est qui le mangeait? On l'a dû. C'est Aaron et ses enfants. Est-ce que Aaron s'est plaint qu'il n'était pas assez frais le pain? Certainement pas. Donc, de quoi je me mêle? Donc, tu dis, ça ne sied pas un roi. Mais est-ce que toi, tu sais ce qui sied un roi ou pas? De quoi tu te mêles? Alors, là, il dit, et la question à laquelle il n'a pas trouvé de réponse, c'est où est ma place? Donc, je suis fils d'une mère qui appartient à Dan. Je suis le fils d'un Égyptien. Mais où est ma place? Le problème de cet homme, c'est qu'il n'a pas trouvé sa place. D'abord, sa place physique, sa place spirituelle. Même psychologiquement, il n'était pas très clair. Donc, sans parler de son état d'âme, donc de ses sentiments, socialement, il n'était pas accepté, il ne s'est pas senti accepté. Donc, il n'avait pas de place. C'était quoi le problème du blasphémateur? C'est qu'il n'avait pas de place dans le monde. Mais mes amis, c'est très grave. Parce que si j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, de ne pas faire ce que je suis censé faire, mais c'est gravissime. Donc, pourquoi c'est dans la paracha où on parle de tous les événements des fêtes? C'est les événements qui ont marqué le peuple juif. Mais quelqu'un qui ne se sent pas à sa place, qui ne respecte pas et Rosh Chodesh et le Shabbat et les fêtes, donc il ne connaît pas sa place. Parce que ça, c'est ton peuple, c'est l'histoire de ton peuple. Pourquoi je te parle ici? Parce qu'il faut que tu t'identifies, il faut que tu comprennes où est ta place.
et pour que tu saches quoi faire, comment agir. Alors, il dit, parce que ce qui est à toi, personne ne va te l'enlever. Ta place, Hachem, a évidemment une place, réservé une place à chacun dans ce monde. Donc, pas de place à la jalousie, puisque si Hachem t'a créé, c'est que tu as ta place ici. Alors, il va comme ça, mais sauf que dans le monde imaginaire, eh ben, malheureusement, dans un monde qui est imaginaire, oui, ben, tout est possible. Il n'y a pas ce qu'on appelle des mechitsot, il n'y a pas de barrière. Et ce que cet homme a causé comme dégâts, c'est qu'il a voulu sauter toutes les barrières en disant il n'y a pas de différence, peu importe d'où je viens, la place, c'est là où je veux, la place, tout le monde a la même place. Non, mon ami, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Et c'est pour ça, et c'est, je crois que le Tzemar Tzedek qui donne, non, le Admour Azaken, qui a répondu, comment il est mort? Par Sekila. Sekila, c'est lapidation. Il a dit donc, il explique que même dans quelque chose d'extérieur, je dois essayer d'analyser comment ça correspond à quelque chose d'intérieur. Sekila, c'est une pierre. C'est pourquoi il a mérité ça? Parce que son cœur est devenu en pierre. Donc un cœur, c'est comme ça qu'il dit, qui était rempli de jalousie, de haine, de discorde, de rébellion, de déception. Donc, en fait, il n'a eu... Qu'est-ce qui a provoqué sa lapidation? C'est le fait que lui-même ait transformé son cœur en pierre. Donc, il a déjà été lapidé intérieurement avant de l'être extérieurement. Et j'ai trouvé cette notion exceptionnelle, parce que nous sommes en train de parler ici de quelque chose d'extrêmement important. Donc, tous ceux qui ont compris l'importance du Homer, l'importance de ce que nous sommes en train de réaliser, mais on va tout simplement vers notre destinée. Parce que recevoir la Torah, je ne suis pas sorti d'Égypte, parce que ça c'est Chofshi, oui, mais là, voilà, alors, Am Chofshi, donc maintenant tu es libre, mais libre de faire ce que je veux. On n'est plus en mai 68. Non, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Et encore une fois, Pirkei Avot l'a très bien dit. On parle ici de Ben Chorin. Attention à ne pas confondre. Alors, maintenant, pour revenir donc à voilà, avant que je perde, à notre question de départ. Il n'y a pas de raison d'être à la fête de Shavuot. Donc, oui, mais il y a quelque chose d'extrêmement important et très intéressant. C'est dans le Yerushalmi, à Rosh Hashanah, on dit Bechol HaKorbanot. Dans Pinchas essentiellement, dans tous les korbanot, il est écrit fête. Il y a une notion de khatat, d'expiation de faute. Par exemple, dans pour Rosh Chodesh, c'est Eid Echad le Khatat, pour expiation de la faute. Pour Pessah, c'est Eid Khatat. Donc, également pour Rosh Hashanah, il y a aussi Khatat. Mais pour Shavuot, c'est Eid Izim Echad, et après, il n'y a pas de Khatat. Il n'y a pas le mot le Khatat. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Kevan shekibaltem ol Torah, parce que vous avez accepté le joug de la Torah. Oui, ce terme est bien mesuré, le joug de la Torah. Et comprenez maintenant pourquoi ol, d'où vient ol, vient de al. Parce que luchot, cherut al haluchot. Donc tu dois porter sur toi, tu dois graver sur toi jusqu'à ce que ça puisse atteindre ton cœur. Et alors, il dit, quand vous acceptez le hall de la Torah, le joug de la Torah, c'est comme si vous n'aviez jamais fauté. Regardez comme c'est beau. C'est-à-dire que la fête de Shavuot est la seule. Ah, nous on disait par rapport à Kippour, là on fait que demander pardon. La fête de Shavuot, on est comme un nouveau-né. On n'a pas de faute. Et qu'est-ce qu'il faut pour ne pas avoir de faute? Eh bien, tout simplement, accepter le joug de la Torah. Et c'est colossal. Alors maintenant, pour répondre à cette question, il y a un kliyakar encore exceptionnel qui va nous donner la réponse. Donc, je rappelle quelle était la question. Pourquoi il n'y a pas de raison? Pourquoi il n'y a pas de date? Pourquoi ça peut tomber à 3 dates différentes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne connaît pas l'endroit où Dieu s'est révélé pour la première fois à l'ensemble du peuple? Ça, on aurait dû marquer ce Har Sinaï avec, je ne sais pas, de manière grandiose. On ne sait même pas où ça se trouve. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Pourquoi il n'y a pas de date? Pourquoi il n'y a pas de lieu? Alors qu'il y a car, je vous le lis parce que c'est exceptionnel. Al Matan Torah lo ratza Hashem lehagdil l'yom yadua.
Hachem n'a pas voulu limiter la fête de Shavuot à un jour particulier. Pourquoi? Kede sheyihye dome lo bechol yom vayom keilu beoto yom kibela mehasinai. Parce que Hachem voulait que chaque jour soit un jour où tu reçois la Torah. Comme ils ont dit Chachamim dans Eruvin 54b, chez Torah Nimshela Ledad. L'exemple est formidable. Essayons de le voir vraiment comme la Gemara ici le dit. À quoi comparer la Torah? Au sein d'une maman. Chez Kolzman, chez Atinop, Memashmesh Bo, ou Motzet Am Chadash. Parce que chaque fois que l'enfant va allaiter, il va aller téter, il va sentir un goût différent. La preuve, c'est que c'est le même lait, mais pour lui, ça remplace tous les laits les plus précieux qui existent. Car la Torah, ainsi va-t-il de la Torah. Celui qui étudie vraiment la Torah comme il le faut, chaque jour, il trouvera un goût nouveau, différent chaque jour. C'est pour ça qu'il n'y a pas un jour précis pour le don de la Torah. Mimash et Nirmaz, comme c'est marqué, le Torah mincha chadasha. Bechol Yom, Zeatam Lealim Yom Din Shel Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus la date de Rosh Hashanah. C'est camouflé. Pourquoi il n'y a pas la date de Rosh Hashanah? Parce que sinon, quelqu'un, il va se comporter, il va faire tout ce qu'il a envie, tout ce qui lui vient dans le cœur. Et il a dit, ah, Rosh Hashanah, je fais teshuva, je suis jugé. Non. Juste avant qu'on va se rapprocher de Rosh Hashanah, il va commencer à faire tchouva. Non. Adam Nidon. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué Adam Nidon Bechol Yom. Un homme est jugé chaque jour. Donc, ne pense pas que le seul jour de jugement, c'est Rosh Hashanah. Parce que sinon, tu vas dire, bah, j'agis comme bon me semble. Et avant Rosh Hashanah, je vais faire amende honorable et je serai jugé favorablement. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Alors, Ishamer lecha, ushmon lashecha meod ben tishkach yom asher amata lifnei Hashem lokecha bechorev. Donc, dans Devarim, on va retrouver ce verset. Le jour où tu t'es tenu à Chorev. Donc, ce jour. Donc, pas de précision. Ce jour, c'est Shavuot. Donc, c'est comme chaque jour, tu dois sentir que tu reçois la Torah. Et le rabbi avait posé une question magnifique. Dans les Aseret Adiberot, le verset qui précède, Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor. Donc, tout le peuple est rassemblé au Sinaï. Tout le monde. Et là, Hachem parle à qui? À tout Israël, parce qu'ils sont tous là. Les morts en disant. Mais chaque fois qu'il y a les morts, c'est lorsque je sais que Hachem parlait à Moshe pour que Moshe transmette, d'abord à Aaron, après à Lazare et Tamar, après aux Ékénim, et après au peuple. Mais ici où tout le peuple est réuni, et que Hachem parle directement, pourquoi il dit les morts? Pour dire qui, à quoi? Ils sont tous là. Alors il y a une réponse magnifique. C'est parce que aujourd'hui, en 2026, lorsque tu vas t'asseoir dans un Beth Midrash et tu vas étudier avec ton Rav, ce que le Rav va te dire ressemble, et c'est pour ça que je transforme ce jour en Matan Torah, et ce lieu, je le transforme en Har Sinaï. Ce Rav est assimilé à Moshe, et moi, le peuple qui reçoit de la bouche de Moshe. Quand je m'assois avec mon fils, pareil. Moi, je transmets à mon fils, c'est comme si Moshe lui-même, donc je relis Moshe, vous comprenez que finalement, il n'y a pas cette notion d'espace, de temps ou de lieu. Pourquoi? Mais parce que chaque jour, chaque endroit où je transmets la Torah, c'est le Sinaï. Chaque jour où j'enseigne, où j'apprends, je suis à Shavuot. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Ça, c'est uniquement la fête de Shavuot. Et il n'y a nulle autre fête où je peux dire, oui, en souvenir d'eux. Il n'y a pas en souvenir d'eux, parce que on continue à faire ce qu'ils a commencé au Sinaï. Mais ça, c'est pas fini. C'est pas terminé. Donc, je ne peux pas dire que je célèbre quelque chose du passé. C'est quelque chose qui s'est passé, parce que ça se passe. Quand je monte à la Torah, quand je fais la bracha, qu'est-ce que je dis? Baruch ata Hashem, noten Torah. J'ai pas dit Nathan, Hashem qui a donné.
noten, il donne, quoi, maintenant? Oui, parce que maintenant, tu vas écouter le texte que le Khazan va te lire, c'est comme si tu étais au Sinaï, tu écoutes et tu reçois la Torah en ce moment-là. Donc, c'est exceptionnel. Donc, ça, c'est un kliyakar vraiment merveilleux. Et pour illustrer ce qu'on avait dit tout à l'heure de Ben Chorin ou pas, écoutez bien, c'est un enseignement du Rabbi Lubavitch que je vous lis parce que c'est vraiment extraordinaire. Et il a dit comme ça, il a reçu une lettre et il répond. Donc, une dame qui exprime la difficulté de toutes les obligations de la Torah et des mitzvot. Imaginez, c'est comme quelqu'un qui vient pour la première fois pour faire teshuva ou quelqu'un qui veut se convertir. Il a dit, mais c'est trop compliqué, tout le Shabbat, les fêtes, la cache-route, c'est trop. Alors il dit, j'arrive pas. Et entre la notion de liberté personnelle et la liberté et la notion de soumission au mitzvot. Donc pour moi, c'est incompatible. Je ne comprends pas. Alors il répond, le rabbi, Ani Meniach, chez Akoshi, d'où vient cette difficulté? Parce que vous avez une compréhension superficielle, je traduis en même temps, de la notion de Kabbalat Ol. Donc, quand on a parlé de accepter le joug de la Torah, vous n'avez pas encore pénétré en profondeur ce que ça veut dire. Pourquoi? Mishum Shamila Ol, parce que pour vous, la parole, le mot Ol, joug, Romezet, Leyetira, donc pour vous, c'est quelque chose qui vous limite, comme le joug que je mets sur un animal. Avala Emet, mais la vérité, Ishona, c'est pas du tout ça, elle est très différente. Les Boré Olam, Veha Adam Yesh, et Hakishurim Atovim Beyoter Sheyeshnam, les Samchut Kolshehi. La Da'at Matov, donc il faut pas oublier que Hachem qui a créé l'homme, il sait exactement ce qui est bon pour lui. Ve'avur ha'olam bo hu chai, et ce qui est mieux pour le monde dans lequel il vit. Betuvo, dans sa grande bonté Hachem, Hodi alanu HaKadosh Baruch Hu, qu'il nous a fait savoir, She'im yenahel adam et chayav hayom yomim betzura mesuyemet, que si il dirige sa vie au quotidien chaque jour selon un mode bien défini, Tihielo neshama bria, bah, il aura une neshama saine dans un corps sain. Vezeiye tov, et ce sera bon non seulement pour lui dans ce monde, mais pour le monde à venir, mais aussi pour le monde entier. Veima adam ayafa maspik zman. Et sachez, madame, que si un homme avait la possibilité de vivre comme avant, 600, 700 ans, il serait arrivé aux mêmes conclusions que la Torah. La Torah est un raccourci. La Torah nous a été donnée parce que maintenant qu'on a limité notre existence, Yemebahem Shibaim Shanaveim Bigborot, s'il a la forte 80, donc comme on n'a pas le temps de trouver les réponses par nous-mêmes, Hachem nous a donné accès à la Torah, mais la Torah qui est une hadracha, c'est comme un guide pour nous permettre d'atteindre notre destinée. Et donc c'est pour ça, Hasibash Torah. Alors pourquoi alors on appelle ça Hol? Parce que c'est vrai que c'est limitatif. Donc quand j'entends le mot joue, ça implique la notion de limite. Oui, parce que sachez, madame, que il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça je le lis maintenant, donc sachez qu'il y a beaucoup d'attraits, beaucoup de déviations. Et donc pour garder le cap, donc la Torah est obligée de délimiter tout ce que avait essayé d'enlever le blasphémateur. Parce que dans la nature de l'homme, c'est donc lui, il cherche forcément des plaisirs immédiats. Il veut les résultats immédiats. Il a du mal à dire qu'il va faire des efforts pour un futur lointain. לעתים צריך להזהיר ילדים מבוגרים שהתמכרות יתרה למידה למאכלים מסוימים תזיק להם. Vous le savez, il faut dire souvent que quand quelqu'un il y a le diabète ou autre, mais il y a des choses qui peuvent lui faire du mal. Donc quelqu'un qui a décidé de faire la diète, donc c'est sûr que manger un bon gâteau, c'est un plaisir énorme. Mais qu'est-ce qui peut surmonter ou dépasser le plaisir de manger le gâteau?
c'est le plaisir qu'il aura à ne pas le manger. Parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il se fait du bien à lui, à son corps, à sa santé, à son hygiène corporelle, tout ce qu'on voudrait. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. J'avais donné l'exemple des panneaux. Quand on dit interdit, mais pourquoi on m'interdit? Moi, j'ai envie d'aller tout droit. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui vient dans l'autre sens. Donc, toi, tu dois prendre l'autre sens. Mais c'est pas pour t'empêcher d'atteindre ta destination. C'est exactement l'inverse. Parce que si tu ne respectes pas, tu n'arriveras pas à bon port. Et c'est ça l'enseignement. Alors, malheureusement, donc, il se fait tard, mais je voulais quand même terminer par, parce que je dit que j'allais quand même dire un petit mot sur l'Akba Omer. Alors, dans la paracha, il y a des phrases. Kol ish asher bo mum lo yikrav. Donc, tout homme qui est affublé d'un défaut ne peut pas approcher. On parle d'un Kohen, comme au début de la paracha, on donne toute la description. Et on a parlé de cet homme qui est sorti et qui a maudit, qui a blasphémé le nom d'Hachem. Un troisième verset, Ve'ish ki yiten mum ba'amito. Un homme, lorsqu'il infligera une blessure à son prochain. Donc, quand je reprends ces trois versets, je peux les lire d'une manière symbolique. Parce que lorsque j'ai infligé une blessure, mais cette blessure peut ne pas être physique. Lorsque je parle ici d'un blasphème, donc quand j'ai dit, et ça c'est le Kliyakar qui donne cette réponse qu'on a vu magnifique, donc la première question c'est que qui était cet homme? Donc c'est le Kliyakar qui dit, on a dit que c'est le fils de cet Égyptien qui avait été tué par Moshe. Le Kliyakar dit, Lo parat hakatuv shem shel echad mehem. Pourquoi aucun des deux noms n'a été donné? Alors c'est sûr qu'ils avaient des noms, des prénoms en tout cas. Leorot sheayush nehem pegumim, pour nous enseigner que les deux étaient affublés, les deux avaient un défaut, les deux ils avaient forcément un manque. Qui, quand la yotel arrive maher, vadayu pagum. Parce que si il s'est empressé de se livrer à une dispute aussi vite sans essayer de calmer, eh ben forcément, lui aussi, il était pagoum, lui aussi avait un défaut. Et c'est pour ça que la Torah n'a pas estimé le fait de donner son nom parce qu'il ne le mérite pas. Alors, donc, quand on va voir ici qu'ils se sont disputés, le client dit quelque chose. Le shalom yotse mitor meriva. Le shalom ne peut pas être généré par une dispute. Donc, d'une dispute, il n'y aura pas la paix. Mais qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'une dispute peut générer? Et il continue. Qu'est-ce que ça va donner? Tout ce qui précède. Ish qui est Kalel, un homme qui est capable de maudire Dieu. Un homme qui peut porter l'atteinte à l'autre. Un homme qui va blesser, mais pas simplement physiquement, mais aussi par la parole ou plus pire. Et donc, Tarte et Mashmar, on dit, on peut lire autrement. Et maintenant, on peut lire, quel est le lien avec l'Akba Omer? Donc j'avais dit que j'allais conclure avec ça. Mais quel peut être le lien avec l'Akba Omer après tout ce qu'on a lu? Tout le monde connaît donc dans Maseret Yamot 62b. Donc là-bas, on a dit qu'il y avait 12 couples de Talmidim, de Rabbi Akiva, etc. Et ce qui est intéressant, c'est la fin. Qu'est-ce qui a marqué? Chez l'Onaru Kavod Zelazé. Donc le monde était Shamem. Le monde s'est tu. Il était isolé. Donc il était Hamon. Donc et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Shimon ben Yochai a dit, et là, Rabbi Akiva, il est allé et il a pris 5 auxquels il va enseigner la Torah. Et la Torah dit, et c'est grâce à eux que la Torah a été maintenue. Qui étaient ces 5 hommes? Rabbi Meir Balanès, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Elazar Chamois. Donc, et toute la Torah que nous recevrons, c'est par le biais de ces 5 hommes. Donc, quand on parle de Talmudim, on parle ici de véritables battants, parce que c'est des guerriers. Ils ont dû se battre, ils étaient que 5. Donc, on peut imaginer la force de ces 5 élèves. Et donc, et là, c'est quelque chose de très beau, parce que on peut faire le lien avec les versets qu'on a dit. Regardez. Donc, un endroit où il y avait de la dispute. S'il n'y avait pas de respect entre les élèves, ça veut dire qu'il y avait des disputes. Alors, quand au sein de ceux qui sont censés diriger le peuple, il y a des disputes, alors on peut comprendre le lien avec les psukim que nous avons lus, à savoir Ish sheiten bo mum ba'amito, un homme qui voit le défaut chez l'autre.
ça veut dire que lui aussi, il a ce propre défaut. Il m'arrive, donc qu'est-ce qui va se passer si cette dispute dégénère et qu'il s'avère ils sont censés être les dirigeants? Alors, Kol ish asher bo mum lo yikrav. Donc, on lui dit, mais si un homme a ce défaut-là, il ne peut pas s'approcher, il ne peut pas diriger. Donc, pour lire la paracha à la lumière de cela. En shalom yotze mitor meriva, comme a dit le Kliyakar, la paix ne peut pas sortir. Et nous savons que c'est le shalom pnimi doit précéder le shalom chitzoni. Si je ne suis pas en paix avec moi-même, je ne peux pas être en paix avec mon entourage. Et c'est un enseignement de David Hameler. Qu'est-ce qu'il dit? On le répète 7 fois pour ceux qui font toute la version longue de la Havdalah. La Havdalah, enfin, de la différenciation entre le Kodesh et le Chol. Ata shalom, si toi tu es en paix, betra shalom, ta maison est en paix. Vechol asher lecha shalom. Et tout ce qui t'appartient est shalom. Donc, ça, comment je retrouve ça, le Lag Omer? Lag Omer, qu'est-ce qui s'est passé parmi les réponses qui sont données? Le 18 Iyar, la manne a commencé à descendre. Les élèves de Rabbi Akiva, donc, ont cessé, l'épidémie a cessé. Rabbi Yehuda ben Bava a nommé 5 Tanaïm, donc la continuité de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils sont sortis de la grotte. Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé les secrets, et c'est pour ça que même s'il est mort, mais comme il est mort en révélant tous les secrets de la Torah, c'est cela que nous fêtons, nous célébrons, et c'est enfin le jour de la mort de Rabbi Shimon. Alors, quand on dit, et c'est pour ça que je vais terminer, ce qu'il faut arrêter, que l'Akba Omer, comme c'est la fin de l'épidémie, mais mes amis, c'est pas simplement la fin d'une épidémie, c'est la fin de la haine, la fin du manque de respect mutuel, la fin de cette volonté de blesser autrui, où je ne peux pas m'approcher sans qu'il y ait une dispute. Et c'est pour ça, qu'est-ce que on peut souhaiter? Donc, ceux qui à la tête et qui n'ont pas compris ce message de paix et d'amour, c'est impossible. Donc, dans l'esprit de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il a instauré? C'est le shalom. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, avant toute chose, c'est par ses connaissances. Et c'est pour ça qu'il a été unanimement accepté par tout Israël. Et ça, ce qui est exceptionnel. Donc, quand il y a le shalom bayit, c'est dans la maison, c'est qu'un homme est en paix avec lui-même. Il est en paix avec son conjoint. Donc la maison respire le shalom. Et alors, c'est comme ça qu'on pourra voir s'appliquer la bénédiction, et cette bénédiction vient de la bouche de David Hameler, Ata shalom. Toi, tu es paix, tu es en paix. Ou betra shalom. Alors ton foyer sera en paix. Vechol Hashem lecha shalom. Et tout ce qui est à toi sera en paix. Souhaitons que, Bezrat Hashem, on puisse intérioriser ce message extraordinaire de savoir que l'Akba Omer, eh bien, on assiste à la fin de cette épidémie qui sépare notre peuple, qu'on puisse retrouver le shalom, la hardoute, qui nous amènera vers le nouveau Sinaï, où on pourra enfin assister à la révélation de la Shekhinah avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash.